Et bonjour à tous, je suis Pierre-Yves, spécialiste cloud et responsable du support au sein d'Edipol. En cette période un peu spéciale, nous avons décidé de vous aider pour améliorer la collaboration et la communication entre nous tous qui sommes concernés par le télétravail. Aujourd'hui, pour la première, je vais vous introduire Teams, le produit par excellence de la collaboration d'entreprise. Donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, pour commencer, vous faut simplement un accès Internet, un PC et vos codes d'accès à Office 365. Moi, je vais chercher Michel, il va m'aider pendant la démo. Allez, tout d'abord, Michel va se connecter sur Chrome directement en allant sur teams.office.com pour se connecter. Comme je vous l'ai dit, il vous suffit tout simplement de vous connecter avec vos informations d'identification que vous connaissez déjà, l'adresse mail, votre adresse mail et votre mot de passe. Et vous pouvez rester connecté si vous le souhaitez pour éviter de vous réauthentifier trop régulièrement. Voilà, moi je vous conseille plutôt de télécharger l'application dans un premier temps, même si vous pouvez utiliser l'application sur du webmail, ça va vous permettre de l'installer directement sur votre poste et de l'utiliser à votre convenance. Donc là on vient d'effectuer l'installation, on se réauthentifie une nouvelle fois avec les informations et on va avoir Teams qui va s'ouvrir automatiquement à chaque ouverture de son poste. Voilà, le premier écran sur lequel on se connecte de base, c'est celui des conversations. Vous allez pouvoir communiquer avec les personnes de votre structure assez facilement. Dans la barre d'adresse, comme vous pouvez le voir ici, je vais taper le prénom ou le nom d'une personne que je connais au sein de ma structure. Je vais la sélectionner. Pierre-Yves Le Gall, une personne géniale, je connais bien. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer votre conversation directement dans la fenêtre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système de conversation assez classique avec du texte, des gifs, comme vous pouvez le faire sur du Messenger que vous devez bien connaître. Au niveau de l'utilisateur, vous voyez que vous avez possibilité d'épingler celui-ci. Ça va vous permettre de le retrouver beaucoup plus facilement au sein de Teams et vous pouvez même l'ajouter aux favoris pour ensuite le retrouver dans vos contacts. Vous pouvez aussi avertir lorsque le statut de connexion devient disponible. En ce qui concerne le menu, sous la saisie de message, vous avez la possibilité de mettre en forme, de joindre un fichier à partir de OneDrive ou à partir de son ordinateur, si vous le souhaitez, de faire de la communication avec du P-Smiley ou même éventuellement du GIF que vous devez bien connaître. On va passer sur la partie équipe. Alors qu'est-ce que c'est une équipe? Finalement, c'est un groupe de personnes où on va pouvoir collaborer, communiquer de la même façon que dans une conversation. Comme vous le voyez à l'écran, on est sur une équipe, ici on se trouve sur une équipe générale, où il y a toutes les personnes de la structure qui sont dedans, et on communique, on va pouvoir communiquer avec eux comme une conversation classique. On va pouvoir créer autant d'équipes qu'on le souhaite. Donc là, j'ai créé une équipe de démonstration qui va me permettre de faire mes petits tests et vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Avant d'aller plus loin dans les équipes, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un système de notification qui est assez performant au niveau de Teams. En haut à gauche, vous avez une petite notification qui vous indique que vous avez dans une conversation quelqu'un qui vous a sollicité. Donc vous cliquez sur la petite icône rouge, vous cliquez sur la conversation et vous voyez qu'effectivement j'ai Emeric qui m'a fait un petit coucou. Allez, on va revenir aux équipes. Donc, comme vous pouvez le voir, comme dans les conversations, vous avez un système d'onglets dans Teams en haut de l'écran qui va vous permettre de faire du partage de fichiers ou rajouter des add-ons au niveau des différents canaux ou des conversations. Là, en l'occurrence, je suis parti dans l'onglet fichiers et je vais vous montrer un petit peu comment partager un fichier entre collaborateurs. Alors, on va partir sur le partage d'un fichier Excel. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir profiter de toute la puissance de SharePoint Online qui est cachée derrière tout ça. Ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc, je crée un fichier Excel directement sur mon équipe. Je vais créer mes différentes colonnes, etc. Donc, et on va partir sur le principe que voilà, j'ai deux colonnes, une colonne Michel et une colonne pile. Donc j'ai Michel qui va devoir renseigner sur le principe, j'ai Michel qui va devoir renseigner la colonne, sa propre colonne, et Pile qui va devoir la renseigner aussi de son côté. À la différence en fait d'un stockage de fichiers Excel sur un partage réseau, là je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du co-authoring. Donc vous allez voir avec un système de petites icônes,
de petites notifications, on va voir que Pile s'est connecté sur le fichier et va pouvoir faire de la saisie en même temps que Michel. Petite info en plus, vous pouvez voir qui est connecté sur le fichier Excel, avec les petites icônes qui se trouvent en haut à droite. On va passer sur la partie maintenant planification de réunions virtuelles. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le planifier directement au niveau d'Outlook, dans le sens où on a l'habitude de planifier des réunions directement au niveau de cet outil. Ce que vous pouvez voir en haut, c'est qu'il y a un petit add-on qui est déjà tout prêt au niveau de votre Outlook, lorsque vous avez installé Teams, qui vous permet de planifier une réunion comme vous avez l'habitude de faire. Donc tout simplement, vous préparez votre titre, vous préparez les participants à la réunion, votre horaire bien entendu, les récurrences si vous le souhaitez. Une réunion peut être réutilisée dans plusieurs rendez-vous. Et vous pouvez voir qu'au niveau des notes, vous avez un lien directement qui vous permet de participer à cette réunion. Alors maintenant, comment est-ce que nous allons participer à cette fameuse réunion? Il y a deux choix. Vous avez possibilité directement au niveau de votre Outlook de double-cliquer sur le fameux rendez-vous quand vous avez le rappel de l'ouvrir et de cliquer sur le lien unique qui a été généré. On clique dessus et automatiquement Teams s'ouvre. Et sinon, si vous regardez dans Teams, vous avez possibilité de rejoindre directement la réunion dans le rendez-vous. Donc là, vous faites connaissance avec Michel, qui va rejoindre sa réunion, qui a activé son floutage d'écran, donc c'est la petite case à cocher en bas. Ça permet de visuellement éviter de montrer tout votre bazar qu'il y a derrière. Je crois qu'il en a pas mal d'ailleurs chez lui. Dans la petite icône participant, vous pouvez voir les participants qui ont été invités à cette réunion. Et au bout d'un moment, on va voir que Pierre-Yves Le Gall va participer à celle-ci. Et visiblement, il n'a pas très envie de se montrer, mais vous pouvez voir que lorsque votre caméra est passée en mode vignette, c'est qu'il y a une personne qui est rentrée dans la salle de réunion. Et vous êtes prêt à communiquer et faire le partage dont vous avez besoin. Pour accrocher, tout simplement, comme sur un téléphone, le petit bouton rouge, ça clôture la réunion et vous pouvez reprendre une activité normale. Donc comme vous pourrez le constater maintenant par vous-même, nous n'avons abordé avec Michel qu'une petite partie de Teams. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on développe un peu plus les fonctionnalités de ce service. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je précise que Teams est déjà inclus dans plusieurs packs Office 365, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions là-dessus. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et de bons tests sur Teams. A très bientôt, au revoir. Salut Michel. Ouais, je pense qu'on s'en est pas mal sorti pour une première. T'en penses quoi?